En principe, quand je présente, j'aime bien avoir une interaction, mais j'ai constaté par rapport à la caméra, le son n'est pas forcément... on ne vous entend pas vraiment, donc peut-être que parfois je vais poser des questions et des fois, on verra. Je verrai comment je m'adapte, sinon, ça ne sera pas interactif. Je suis désolée. Donc, avant de commencer, nous allons nous prosterner pour la prière silencieuse. Amen. Alors, je prendrai la parole aujourd'hui, demain et samedi. J'aimerais voir avec vous deux sujets. Premièrement, comment fonctionne la ligne, le répéter, afin que nous puissions pouvoir discerner entre le vrai et le faux. Et ensuite, samedi, si Dieu veut, dans l'après-midi, je parlerai du symbole du test, le port du pantalon. Comment discerner le vrai du faux? C'est vraiment, nous sommes vraiment dans cette période, et je pense que, comme vous le savez tous, pour la plupart, que ce mouvement, depuis environ moins de 2 semaines, traverse une crise majeure. Est-ce que tout le monde est au courant de ça, au fait? Parce que je dis, j'affirme quelque chose, tout le monde est au courant, d'accord? Donc, je ne sais pas si tout le monde a regardé les vidéos qui sont postées de la conférence biblique qui a eu lieu début septembre, qui sont postées et traduites sur le site Le Grand Cri. Est-ce que vous avez pu visualiser ces vidéos pour savoir la teneur de la crise? Parce que c'est un fait de dire qu'il y a une crise dans le mouvement, mais est-ce que vous savez sur quoi porte cette crise et pourquoi il y a cette crise? Est-ce que vous avez eu la curiosité d'aller et de visualiser ces vidéos-là? Pas encore? Pas encore. Ok, donc durant, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, si Dieu veut, on va brièvement exposer les faits, mais nous vous invitons d'ores et déjà à aller sur le site Le Grand Cri et d'aller vous informer par vous-même, parce que c'est vraiment très bien expliqué. D'accord? Donc, comme je disais, ça fait environ 2 semaines que l'ancien Jeff Eppinger, le ministère FFA, s'est dissocié, s'est séparé du mouvement. Cette séparation a créé 2 mouvements distincts qu'il appelle lui-même l'ancien mouvement, donc préfiguré par lui, qui est conduit par lui, et le nouveau mouvement conduit par les porteurs du cri de minuit, les anciens Parmenter et Test. Cette séparation porte à la fois sur le message en lui-même, mais également sur le messager, car il n'est pas possible de dissocier donc le message du messager. Et ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur du mouvement est prophétique, et l'on trouve des lignes prophétiques, des histoires prophétiques qui nous montraient déjà ce qui allait se passer. Déjà, si on prend qu'une ligne basique, celle que nous connaissons pour la plupart d'entre nous, parce que depuis 2017, ce modèle de l'agriculture a été présenté. Qu'est-ce que le modèle de l'agriculture nous montre? Agnès. Le modèle de l'agriculture nous montre que lorsque le semeur il sème, il se passe quelque chose. Lui sème une bonne semence, mais après, il y a de l'ivraie. Donc déjà, le modèle de l'agriculture nous montre qu'il y a 2 plantes. D'accord? Il y a 2 plantes.
et que quand on va à la fin du modèle de l'agriculture, bon, je vais le faire rapidement. Moisson, on commence par la fin. Donc, labourage, d'accord? Ensuite, il y a la première pluie, donc c'est là où on sème la graine. Là, c'est juste du rappel, hein. Ensuite, donc, premièrement, Marc 4 nous dit, premièrement, donc, l'herbe. Ensuite, bon, moi, je ne sais pas trop dessiner. L'épi, d'accord? Pendant la pluie de l'arrière-saison, qu'est-ce qui se passe? On voit le blé, mais on voit quoi encore? On voit l'ivraie. Et après, à la moisson, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Oui, il y a les deux. De toute façon, dès le départ, lorsqu'on sème, il y a les deux. Mais à la moisson, qu'est-ce qui se passe? La plante est complètement formée. Alors, il n'y a qu'une seule personne qui parle, parce que sinon, je ne comprends pas. La plante est complètement formée. Donc, à la moisson, la plante est mûre. Et qu'est-ce qu'on fait? À la moisson. Il y a la moisson. On coupe cette plante. On coupe les deux, hein? D'accord? Mais il y en a une qui va... Il y en a une qui est brûlée et l'autre qui va dans les greniers célestes. Donc, sans prendre une autre ligne de l'histoire biblique prophétique pour montrer ce qui se passe en ce moment dans le mouvement, cette séparation, nous savons déjà que le modèle de l'agriculture nous montrait déjà qu'il y aurait eu un criblage et on s'attendait à ce qu'il y ait une séparation de l'ivraie et du bon grain. On s'attend aussi, parce qu'on est dans la période de la pluie de l'arrière-saison, à voir ces deux catégories. Donc ce n'est pas un fait nouveau pour nous, parce que nous savions déjà, ne serait-ce que par un seul modèle prophétique, qu'il y aurait eu ce qui se passe, qu'il y aurait eu une séparation. Par contre, ce qui nous surprend, c'est par qui arrive ce criblage. Donc, et comme je vous l'ai dit, ce criblage, il arrive au niveau du leadership. Du leadership, et c'est là où ça fait mal. Parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que cette séparation ou cette crise arrive par le top. Et c'est pour cela que hier, Maurice, il vous a parlé de la ligne qui est prophétique et non pas morale. Parce que ce qui crée cette séparation, ce n'est pas un problème moral. Le fait d'être un mauvais chrétien ou un bon chrétien, ça n'a rien à voir avec ça, puisqu'on a vu que la ligne, elle est prophétique. Et sur cette ligne, il y a des événements, c'est une succession, une délinéation d'événements qui conduit jusqu'à la fin du monde. Donc nous sommes dans cette ligne prophétique et nous parcourons un à un les différents événements qui nous conduisent jusqu'à la fin du monde. Et nous savons qu'au fur et à mesure que nous parcourons ces événements, il doit y avoir un criblage. OK? C'est bon pour tout le monde? Donc, et ce qui crée ce criblage, c'est quoi? Quelle est la définition de la ligne de l'évangile éternel? Qu'est-ce qui crée ce criblage? Qu'est-ce qui parle? La parole, d'accord? Mais comment on définit, Corinne, cette parole? On dit que cette parole, c'est l'évangile éternel, mais le but de l'évangile éternel, c'est de faire quoi? Ou quelle est donc sa définition? J'entends rien, j'entends juste un brouhaha. Alors, tu veux parler? Qu'est-ce qu'il veut parler? C'est toi qui veux parler? Hein? Non, c'est la sœur. Le but, c'est de séparer deux catégories d'adorateurs. Ok, là, tu vas à la conclusion. Moi, je veux aller au début, à l'introduction. C'est vrai, on a vu séparation. Mais qu'est-ce qui crée cette séparation? Raisonnons de cause à effet. Il y a une séparation. Donc ça, c'est le résultat, ok?
Mais quelle est donc cette cause? Quelle est la cause? Le criblage, c'est quoi le criblage? C'est comme ça qu'on définit l'évangile éternel, Samantha. Non, Samantha. L'évangile, dis-moi, l'introduction résonne de cause à effet. Qu'est-ce qui va... alors, je vais t'aider. La résultante, c'est qu'il y aura une séparation, ok? Mais la cause... C'est le message? Voilà, c'est un message. Et on est dans quel type de message? Dans quelle dispensation sommes-nous? Samantha. Prophétique. Donc, c'est un message prophétique. Ok, c'est un message prophétique. Mais dis-moi, dans quelle dispensation sommes-nous pour que ce message prophétique crée cette séparation? Dans la dernière génération, les 54 000. Dans quelle dispensation? Alors, on va voir. Je prends ta réponse. Elle est juste, d'accord? Mais ce n'est pas ce que je veux montrer. Donc, oui, tu veux dire autre chose? On est dans la dispensation du cri de minuit. Non, je sais pas. On est dans la dispensation du cri de minuit. On est dans la dispensation du cri de minuit. Donc, le message prophétique qui crée cette séparation, c'est le message du cri de minuit. La dispensation, donc, de 2014, mais on va y aller. Hein. Là, on dit juste en général, et après, on ira vraiment étape par étape. La dispensation de 2014 à 2019. D'accord? Et on va voir les événements qui jalonnent cette dispensation. Et cette dispensation, comme tu l'as dit justement, Samantha, c'est la dispensation du cri de minuit. Et comme Maurice nous l'a montré dans son étude, sa première étude, on est dans la période de la pluie de l'arrière-saison. D'accord? Et c'est dans cette période-là qu'on voit l'ivraie et le bon grain qui est développé, qui est manifesté aussi. D'accord? Avant la moisson. Ça va jusqu'ici? Ce que nous comprenons dans ce schéma prophétique, c'est que non seulement il y a une séparation, non seulement que dans chaque dispensation, donc, il y a une FTG, il y a donc le début, le temps de la fin, qui conduit à la FTG, donc à notre porte fermée. D'accord? Mais nous comprenons aussi par ce message, par cette représentation, qui crée une séparation et qui crée deux catégories d'adorateurs, que nous sommes vraiment dans une guerre de procuration. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une guerre de procuration? Quand on donne procuration à quelqu'un, c'est pour que cette personne elle puisse agir en notre nom. Voilà. Donc nous sommes dans cette guerre de procuration qui a commencé où? Là, ce sont des révisions. Qu'est-ce qui parle? Lève la main. Merci. Donc cette guerre de procuration, elle a commencé au ciel. Quels étaient donc les acteurs? Dis-moi, rappelle-moi ton prénom. Patricia, quel était donc... Tu peux prendre le micro? Alors, combien d'acteurs qu'il y a? Il y a deux acteurs. Alors, qui sont ces acteurs? Satan et Jésus. Et cette guerre de procuration, elle porte sur quoi? Rappelle-toi de la définition de l'évangile éternel. Qui est-ce qui parle? Je ne vois pas. Donc, qui est-ce qui parle? D'accord. Ok, l'adoration. Mais on essaie d'utiliser les termes du message prophétique. C'est l'évangile éternel. Donc l'évangile éternel, c'est l'introduction de quoi? C'est au tableau. D'un message. Donc c'est un message. Je vais le mettre là.
un message, on va dire que c'est aussi de l'information. Donc, dans le mouvement, dans la définition du cri de minuit, on parle de guerre d'information. Ok? Donc, pour vous montrer que ce n'est pas une guerre chaude, avec des fusils et des armes, mais c'est une guerre qui porte sur un message. Quel est le vrai message et quel est le faux message? D'accord? Donc, le vrai message irait de quel côté? Celui de Christ. Et le faux message? Du côté de Satan. On n'a pas besoin de prouver ça. Donc, on voit déjà que dès l'origine, il y a deux sources d'information. Il y a une source d'information qui est véritable et il y a une autre source d'information qui est fausse. Donc, sans connaître ces deux sources d'information, quelle sera la finalité si on suit la course, le message de Christ? Christ, il se définit comme étant quoi? La vie. Donc, si on suit cette ligne d'information, on aura donc la vie. Et si on suit donc cette source d'information par comparer et contraster, on aura quoi? Donc la mort. C'est évident. Vous voyez, c'est simple à comprendre. Et nous, on se trouve dans quoi? Qu'est-ce qu'a dit entre les deux? Qu'est-ce qu'a dit entre les deux? Est-ce qu'on se trouve entre les deux? Tu es d'accord avec lui? Ah bon, tu m'as fait peur. On ne peut pas être entre les deux. Est-ce que là, il y a une troisième source? Compromis? Non. Si on est entre les deux, ça veut dire qu'on est mort. On est dans cette lignée-là. Hein? Laodicée, par exemple, pour te répondre, chaud ou froid, mais tu es tiède. Ça veut dire quoi, tiède? Ça veut dire que tu es mort. Donc, si tu es entre les deux, tu es mort. OK? Donc, maintenant, nous, on est du côté soit de Christ, soit de Satan. D'accord? Non, tu prends le micro, s'il te plaît, avant de parler. Je crois qu'il a voulu dire qu'on est au milieu de cette guerre, parce que c'est une guerre entre Satan et Christ. C'est ce que le frère a voulu dire. Tu le connais bien pour pouvoir dire ça, alors. Non, je crois que c'est ce qu'il a voulu dire. Parce qu'il sait bien qu'il y a un choix à faire entre Christ et Satan. Parce qu'on n'est pas encore alors, dans le ciel. Alors, excusez-moi. Comme on enregistre pour pouvoir poster, j'aimerais qu'on soit vraiment disciplinés. Parce que sinon, ceux qui vont regarder, ça sera l'anarchie pour eux et ils ne pourront pas suivre. Donc, attendez. Je veux bien qu'on communique, mais attendez d'avoir le micro pour que la qualité de l'enregistrement soit optimum. Vous comprenez? Vous êtes d'accord? Ok, merci. Donc, je t'écoute. Oui, ce que je voulais dire, que nous sommes toujours sur terre. On n'est pas encore dans le ciel. Alors, les deux puissances, qui est le bien et le mal, sont à l'œuvre. Alors, nous sommes optés de marcher avec le Christ. C'est un choix si on veut avoir la vie. Mais on ne sait jamais, avant le retour du Seigneur, qu'est-ce qui peut se passer. D'accord. Je prends ton assertion, puisque ça me rappelle, ça me fait écho à la question que Maurice vous a posée hier. Avez-vous la foi? Tout le monde a dit oui. Mais après, lorsque le test arrive, c'est là qu'est manifestée notre foi. OK? Donc, ce n'est pas aussi simpliste que cela pourrait l'être. D'accord. OK. Donc, on voit nos deux sources d'information, l'une qui conduit à la vie et l'autre qui conduit à la mort. Cette guerre, elle a commencé dans le ciel. Elle est entre deux acteurs, Christ et Satan, et elle porte sur un message, soit un vrai message ou un faux message. Quelle a été la résultante? Du côté de Christ, il y a eu 2/3 des anges, et du côté de Satan, il y a eu 1/3 des anges. Ensuite, cette guerre, elle est descendue où? Elle est descendue sur la terre. Et comment s'est-elle manifestée? Quels ont été les acteurs? Où est-ce que l'on voit, quand elle est sur la terre, les deux catégories d'adorateurs qui sont formées par l'introduction d'un message, faux ou vrai?
Caïn et Abel. Donc là, on n'est que dans des révisions, hein, d'accord? Donc Abel, bien sûr, du côté de Christ, et Caïn, du côté de Satan. Les deux postérités. Ensuite, on va sauter et on va directement dans Matthieu 13. On voit deux catégories aussi. On a vu le blé et on a vu l'ivraie. Et qu'est-ce que Jésus il dit dans Matthieu 13 concernant la moisson et concernant le blé et l'ivraie? Il nous dit que c'est... Pardon? Oui, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Qui sont-ils? On cherche à identifier qui est le blé, qui est l'ivraie. Donc, il nous dit que c'est l'Église, ou bien les enfants de Dieu, si vous voulez, l'Église, d'accord, et le monde. Ellen White, après, va faire une autre application de ce schéma-là. Elle va nous dire, donc, que le blé, on va mettre blé, elle va dire que le blé, là, maintenant, c'est les enfants de Dieu, ou bien l'Église, elle reprend le même terme, hein. Et elle dit aussi Église. Dans le sens que, et ça va exactement avec Matthieu 13, dans ce qu'on voit, c'est qu'à la fin, il y a deux semences au sein même du peuple de Dieu. Parmi nous, il y a deux semences, le blé et l'ivraie. Elles vont se manifester dans la période de la pluie de l'arrière-saison dans laquelle où nous nous trouvons. Ça, c'est une réalité prophétique. D'accord? Donc, ce qu'Ellen White est en train de nous dire, Dieu, il le prend à un niveau mondial, son peuple et le monde. D'accord? L'Église et le monde. Premièrement, le peuple de Dieu est jugé et ensuite, le monde. Ça, ce schéma-là, on le connaît. Ensuite, Ellen White, elle va dire, non, c'est pas seulement ça, c'est le peuple de Dieu dans son Église aussi. D'accord? Donc, pour montrer qu'il y a au sein de l'Église de l'ivraie et que Satan va nous utiliser, chacun d'entre nous, ceux qui ouvrent son cœur à lui pour pouvoir transmettre, faire son œuvre au sein de l'Église. OK? Ça va? Ça va jusque-là? Oui? D'accord. Donc maintenant, comme on est dans une guerre, et ce n'est pas donc des armes qu'on utilise, les enfants de Dieu, eux, parce que rappelez-vous la définition de l'évangile éternel, Genèse 3,15, les enfants de Dieu, Dieu va mettre en eux une inimitié. Donc ça veut dire quoi, mettre une inimitié dans leur cœur? Qui parle? Levez la main et prenez le micro. Qu'est-ce que ça veut dire, l'inimitié? Je cherche un mot ou deux mots. Si c'est au-delà, c'est pas bon. Séparation. Guerre. Guerre, séparation, ok? Haine, c'est ce que je veux. Mais haine de quoi? J'avais dit un mot ou deux mots. Est-ce que tu peux me dire, Patricia? Haine du péché. Voilà. Haine du péché. Haine du péché, mais aussi amour de Dieu. Si on compare, on hait le péché, mais on aime Dieu. D'accord? Maintenant, on va comparer les deux antagonistes. Donc, si le blé hait le péché et aime Dieu, donc les antagonistes ou les acteurs de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils vont avoir, eux? Alors, qui parle? Agnès. Alors, par déduction, on va dire qu'ils aiment le péché et ils haïssent Dieu. Alors, il hait
haine de Dieu et amour du péché. Voilà. Donc maintenant, quelle sera la résultante ou la conséquence de cette condition? On sait que c'est la vie, mais ils auront une expérience. Et ça sera une expérience comment? Qu'est-ce que Christ il veut faire en nous? Qu'est-ce que la ligne de réforme, Maurice, on l'a vu avec Maurice, qu'est-ce que la ligne de réforme, la sœur au fond, qu'est-ce que la ligne de réforme produit en nous? Nous avons vu hier soir que la ligne de réforme nous restaure. Merci ma sœur, c'est exactement le mot que je cherchais. La ligne de réforme, il y aura une restauration. Mais comme on est dans le modèle, pas dans le modèle de l'agriculture, mais comme on est dans la dispensation du cri de minuit, qu'est-ce que le cri de minuit produit en nous? S'il nous restaure, ça veut dire ça veut dire que si on compare, il nous restaure, donc ça veut dire qu'on était dans quelles conditions? Qui parle? On était dans quelles conditions? Eh bien, s'il nous restaure, c'est parce qu'on était dans la condition de la Odyssée, qui veut dire qu'on était en sommeil, voilà, que le mouvement est... Ok, d'accord. On était comment? Est-ce qu'il y a d'autres pensées? Si Christ nous restaure, ça veut dire qu'il nous libère. Il nous libère des chaînes. Et c'est ça le message du cri de minuit. C'est ce que le message du cri de minuit doit produire en nous. Il nous libère des chaînes. Donc, par contraste, décidément, je ne vais pas pouvoir l'écrire. Hein. Hop. Par contraste, si on n'a pas la restauration, ça veut dire qu'on restera, si on regarde les termes du frère, on restera dans notre apostasie et dans notre prison. Et comme on est dans la dispensation du cri de minuit, on restera dans notre prison conservatrice, des idées conservatrices. D'accord ? Et le but de l'évangile éternel, c'est, dans cette dispensation du cri de minuit, c'est de nous donner un vrai message qui nous restaure, qui nous fait avoir la vie, mais par-dessus tout, qui nous libère de toutes nos idées préconçues, de tous nos préjugés sur la personne de Christ, pour qu'on puisse être à l'image de Christ et avoir la vie éternelle. Parce que si on n'arrive pas à cette finalité, on ne pourra pas vivre au ciel avec Christ car on n'aura pas été restauré. Mais on voit que ce message prophétique de test, il heurte au plus profond de nous parce qu'il révèle ce qu'on a à l'intérieur. Et parfois, ça surprend. Parce que la question que je me suis posée, pourquoi le port du pantalon crée autant de shaking, autant de criblage, autant de disputes parmi nous les prêtres? Pourquoi? Ce n'est qu'un pantalon. Avant d'être dans ce mouvement, je pense que toutes les femmes, nous portions des pantalons. Pourquoi maintenant, dans ce mouvement, alors que Christ veut nous libérer de notre prison conservatrice, le port du pantalon, quelque chose qui semble si banal, crée autant de divisions? Je vous laisse répondre vous-même à cette question. Ce test, comme on dit, qui semble si banal, nous fait entrer dans une guerre entre nos frères et sœurs, dans cette église et partout dans les autres églises, parce qu'il crée deux groupes.
Il nous fait entrer dans une guerre de sorte que nous oublions qu'au 9 novembre, nous avons donc notre porte fermée. Alors que nous sommes là, à 2 mois. Nous sommes à 2 mois de notre porte fermée qui va donc nous permettre, qui va sceller notre destinée, soit la vie ou soit la mort. Et nous, qu'est-ce que nous faisons entre nous à ce niveau-là? Je parle à ce niveau-là. Soit les blés ensemble ou ivraie et bon gré, je ne sais pas, je ne suis pas là pour porter un jugement. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de nous batailler par rapport à un message que Christ emmène pour nous libérer. Et cette bataille par rapport à ce test visuel que Dieu nous donne, crée donc cette tension et des conflits interpersonnels qui nous ôtent à l'esprit que notre destinée éternelle est en jeu dans 2 mois. Donc Christ, il sait ce qu'il fait en introduisant un message prophétique aussi simple, on dirait, entre guillemets, banal, et qui produit en nous un tel clivage et un tel climat entre nous. C'est qu'il a encore 2 mois pour nous restaurer. Il y a encore du courage, il y a encore de l'espoir pour chacun d'entre nous. Il y a encore 2 mois. Et durant ces 2 mois qui nous restent, il veut nous dire, accepte mon amour de te libérer. Accepte mon amour de te faire sortir de cette prison conservatrice dans laquelle tu te trouves et accepte la vie en acceptant la véritable source d'information. Je trouve que c'est un beau message et c'est une manière subtile de Dieu encore de nous mettre à l'épreuve et de nous tester. Maintenant, cette guerre, c'est vrai qu'elle est au niveau, en ce moment, on la voit, elle est visible, très visible, au niveau du leadership, donc de Jeff et de Parmenter et Tess. Et cela nous montre aussi un autre schéma prophétique. On va pas trop s'étendre dessus, mais je vais juste vous le montrer un peu. Donc cette guerre, elle est au niveau du... pas leadership en français. On va dire direction, d'accord? Elle est au niveau de la direction. D'accord? Et au niveau de cette direction, donc, comme vous le savez, il y avait Jeff qui était l'ancien Jeff, qui était donc le premier ange. Il a passé au mois d'avril, dernier mars-avril, le relais à l'ancien Parmenter. Et là, je pense que vos responsables vous l'ont dit. De là, par rapport à ce que nous enseigne la ligne, et par rapport aussi à l'introduction de ce message prophétique de Thèse dans la dispensation du cri de minuit, le port de pantalon qui montre l'égalité, nous avons un autre leader, homme-femme, l'ancien Tess Lambert que vous connaissez, qui était là en avril lors de votre camp meeting en Guadeloupe. Donc dans cette guerre de leadership, et on va aller demain plus en détail pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, il y a donc là les disciples. Il y a Jeff à ses disciples, d'accord? Et on peut dire aussi, par la même occasion, que Parmenter aussi a ses disciples. Mais les disciples de Parmenter, ils sont doubles. C'est des disciples de Jeff qui ont suivi la transition. On va voir cette ligne plus tard. Du premier ange au deuxième ange. Il y a une transition dans notre ligne de mouvement, de réforme, mais on va le voir plus en détail. Donc, premièrement, dans la dispensation du premier ange,
il y a donc l'ancien Jeff, ok, qui a donc ses disciples. Après, il y a eu une transition entre l'ancien Jeff et l'ancien Parmenter. Et certains disciples de Jeff sont passés disciples de Parmenter, mais il y a eu aussi de nouveaux disciples. Il y a eu de nouveaux disciples. Parce qu'il y a des personnes qui sont entrées dans le mouvement à partir de 2014 et qui n'ont jamais eu d'interaction avec Jeff. D'accord ? Mais il y a aussi des disciples qui sont restés très fidèles au premier ange, au premier message. D'accord ? Premier messager. Et après, on est toujours dans cette même dispensation, mais là aussi, on voit aussi le concept de l'égalité et on voit l'ancien Tess et Parmenter. Et eux aussi, ils ont des disciples. Donc des disciples qui n'ont connu que eux. Ils ont des disciples qui n'ont connu que ces deux-là. Il y a des disciples qui sortent donc de 1, 2 et 3. D'accord ? Et il y a des disciples qui sont que du 2 et du 3 avec ces deux anciens. Mais qu'est-ce qui se passe entre les disciples du 1 et du 2 et du 3 ? On l'a vu, il y a une guerre parce qu'il y a un message prophétique qui est arrivé et qui bouscule nos idées conservatrices parce que Dieu veut nous restaurer à son image. D'accord ? Donc, simplement, est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? Donc là, nous avons cette guerre à ce niveau-là qui touche donc le messager et le message. Où est-ce que je vais le mettre ? Donc, messager plus message. Mais là aussi, on a cette guerre-là au niveau du top qui descend entre les disciples sur la même base. Messager et message. Parce qu'on ne peut pas dissocier le messager du message. Vous comprenez ? C'est bon ? Tu comprends ? Voilà. On va entrer plus en profondeur, j'espère, dans toute cette histoire pour mieux comprendre. Oui. Je t'écoute. Est-ce que tu peux dire brièvement pourquoi on ne peut pas dissocier le messager du message ? Je vais juste donner un autre point. Parce qu'en fait, on est disciple du message qui vient de Dieu ou bien on est disciple du messager. Je ne sais pas si tu vois la petite nuance. Il y a une combinaison. D'accord. On ne peut pas dire qu'on est disciple d'un message parce que le message, il a besoin d'un vecteur. Le message, il ne vient pas tout seul. Dieu, il nous utilise pour pouvoir porter un message. D'accord ? Donc, quand tu prends l'évangile éternel, Genèse 3, c'est Christ qui est venu porter un message. Si tu acceptes le message de l'évangile éternel, cette inimitié et la venue du Sauveur, forcément, tu acceptes la personne que Dieu a mandatée pour porter ce message. L'Apocalypse 14 nous dit qu'il y a un ange qui vole au milieu du ciel portant un message. Nous savons que ce n'est pas un ange littéral, c'est des hommes qui portent un message au monde. Donc si nous qui portons un message, donc les personnes vont accepter ce message, mais ils vont aussi t'accepter toi, ce que tu représentes. Ils vont se mettre par définition de ce côté-là.
Parce que Dieu a besoin d'un vecteur humain pour apporter son message de vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « j'accepte le message » et je n'accepte pas le porteur du message, celui que Dieu a mandaté pour porter ce message. Tu veux dire quelque chose? Ok, d'accord. Ok, donc ça, c'était un peu de la révision, ok? Cette première soirée, on va faire plutôt de la révision. On va enlever ça. C'est pour que vous puissiez comprendre un peu dans quelle dynamique on se trouve et que c'est vraiment décrit dans la parole de Dieu. Ok? Donc là, maintenant que Satan, il nous met dans une guerre entre nous par rapport à l'introduction du message, on est en train de se combattre nos idées, soit par nos maladresses, soit parce qu'on a du trop de zèle, soit parce qu'on est impatient de voir que tout le groupe adhère. Quelle que soit notre raison, le résultat, c'est que nous nous trouvons dans une friction, dans des conflits, et qui débouchent sur des conflits interpersonnels et qui nous détournent de notre mission. Que dans 2 mois, c'est notre fin du temps de grâce. D'accord? Et c'est vraiment, moi quand je regarde à ça, je me dis que c'est vraiment triste parce que au départ, quand le message est arrivé, donc en octobre 2018, d'accord? Lorsqu'on nous a dit il nous reste 1 an, le sentiment qu'il y avait, c'était pas un sentiment de guerre, de conflit. C'était plutôt, on voyait un sentiment de peur. On s'analysait, on s'auto-analysait pour savoir où on se situait dans cette période. Et souvent on entendait, donc je ne parle pas pour vous, souvent on entendait, il reste 1 an, est-ce que je suis prête? Vous voyez? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que ma vie est en conformité? On était vraiment axé sur notre préparation spirituelle. Mais il semblerait qu'on a switché de ce focus sur notre préparation spirituelle pour avoir donc un relâchement ou peut-être une perte d'intérêt ou de compréhension de savoir que notre vie éternelle ou notre mort éternelle est en train de se jouer, qu'il nous reste 2 mois dans cette dispensation. Donc je veux vraiment nous interpeller tous sur ce point-là. Ne nous relâchons pas. C'est vrai que le message du cri de minuit est vaste, il est compliqué, même pour moi, c'est très compliqué, mais on est tous à la même enseigne. Mais si Dieu nous apporte ce message, c'est parce qu'il veut nous restaurer et il veut nous donner la vie. Donc à nous de nous retrousser les manches, de mettre notre priorité sur ce message pour pouvoir le comprendre et pour qu'on puisse passer notre test. Parce que là, le 9 novembre, on rend notre copie de ce que nous avons bâti durant notre dispensation de 2014 à 2019. On rend la copie, là, on ne passe pas le test. On rend notre copie. Le test, il est là. Le test, c'est à la formalisation du message. En octobre, donc presque 1 an. C'est là qu'on a été testé, mais on va le voir plus en profondeur. C'est là qu'on a été testé. Le 9 novembre, on remet notre copie par rapport à tout ce que nous avons appris sur la méthodologie et sur notre affermissement dans ce message. Le 9 novembre, on ne passe pas le test. On rend notre copie et on est évalué. Agnès, tu passes. Corinne, tu ne passes pas. Voilà ce qu'on fait. Donc, si tu passes, Agnès, eh ben, tu continues l'autre dispensation, 2019, Panium. Et là aussi, il y aura encore un test. Et on vous dira, ben Corinne, on a dit Agnès ou Corinne? Agnès, tu as passé à ta porte fermée et tu continues. Ou bien Agnès, ben là, par contre, tu as échoué. Donc il nous faut comprendre que sur cette ligne prophétique, c'est notre vie éternelle qui est en jeu. Et on est, à chaque dispensation, on est testé et on passe
où on réussit ou on échoue au test lorsque le test est formalisé. Donc c'est du sérieux, mes amis. Donc ne laissons pas l'ennemi, d'accord, se frotter les mains parce qu'il a réussi, à 2 mois de notre échéance, de nous détourner notre focus de ce qui est plus important pour nous. D'accord? Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. On aurait dû faire ça avant s'il y avait un temps pour avoir ce genre de réaction, d'accord? Ou d'attitude. Mais là, dans cette dispensation, à 2 mois de notre fin de temps de grâce, ce n'est pas le moment. Nous devons au contraire nous exhorter, avoir de la patience les uns pour les autres et encourager ceux ou celles qui ont des difficultés à la compréhension de ce message pour qu'on avance ensemble, qu'on ne juge pas par notre regard ceux ou celles qui portent le pantalon de ceux ou celles qui ne portent pas le pantalon. Ce n'est pas notre travail, ça. Nous, notre travail, c'est de soutenir, d'expliquer, d'encourager pour que le plus grand nombre puisse comprendre ce message. Et si on ne comprend pas ce message, le but, c'est de venir et de poser des questions. Moi, je connais LVS, je suis venue 3 fois chez vous. C'était une église qui était très interactive, qui posait beaucoup de questions. Quand on était en études, il y avait une dynamique. Et cette fois-ci, j'arrive, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe chez LVS? Je sens la différence. Moi, je ne viens pas souvent, je suis venue avec mon mari il y a 1 an. Donc, je vois cette différence. Je suis venue après, en avril, ce n'était pas comme ça. Donc, je vous encourage à ne pas vous laisser enfermer et détourner. On va passer maintenant à comment la ligne fonctionne pour savoir discerner le vrai du faux. Donc, nul besoin pour moi de vous montrer tout de suite la controverse dans le détail si vous ne savez pas comment discerner. Parce que vous allez me dire, comme certains me disent, oui, mais c'est qu'une seule source d'information que tu nous donnes. Et l'autre source, elle est comment? D'accord? On n'a pas besoin d'aller écouter l'autre source par la méthodologie, par la structure de la ligne. Tout de suite, on est en mesure de savoir où est le vrai du faux. Parce qu'on a compris comment la ligne fonctionne. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. En fin de compte, c'est la suite de ce que vos responsables ont fait avec vous depuis leur retour donc, de la conférence biblique d'Allemagne. Ce que Maurice a fait. Donc, ça sera une répétition, peut-être plus détaillée. Donc, je m'en excuse pour ceux qui ont déjà compris le sujet. Mais moi, ma préoccupation, ce n'est pas ceux qui ont compris, c'est ceux qui n'osent pas s'exprimer et qui ont encore des doutes ou encore des difficultés à comprendre. Donc, supportez-nous, s'il vous plaît, et ayez de la patience et de l'amour pour ces personnes qui ont encore du mal à saisir le fonctionnement de la ligne. D'accord? Oui? Samantha, c'est bon? Super. Je regarde souvent Samantha parce que tout le temps, elle était devant et elle m'encourageait par ses sourires. OK. Donc, comme je vous disais, pour moi, la façon de pouvoir discerner le vrai du faux passe par l'enseignement en parabole et comment fonctionne la ligne. Donc, une ligne de réforme. On a notre ligne de réforme. D'accord? Corinne, tu étais à l'EDP. Une ligne de réforme peut être prise de 2 façons. Est-ce que tu peux nous dire ces 2 façons? Comment on peut l'interpréter? Tu ne comprends pas la question. Alors, on va prendre une autre question. Combien de balises, une plus simple, combien de balises contient une ligne de réforme? Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Vous l'entendez? 5 balises, comme 5 doigts d'une main. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 balises. Et dans ces 5 balises, on va les mettre. 1, 2, 3,
4, 5 balises. C'est le doigt d'une main, d'accord? Dans ces 5 balises, combien de dispensations avons-nous? Voici ma main, mes 5 balises. Et entre mes doigts, il y en a combien de dispensations? 4. 1, 2, 3, 4 dispensations. D'accord? Et les dispensations, si on met le modèle de l'agriculture, on va dire que c'est Isaline. Tu commences? Labourage. Le labourage. Premier appui. C'est Isaline. Puis de l'arrière-saison. Moisson. Moisson. OK. Donc, nous avons nos 4 dispensations. Et pour les étayer, on a posé le modèle de l'agriculture dessus. C'est quelque chose que vous connaissez. OK. Maintenant, cette ligne de réforme, je reviens à toi, Corinne, elle peut être considérée sous 2 angles de vue. Elle peut être considérée comme un ensemble ou bien comme... Soit une superposition ou une ligne de Alors non, là tu vas plus loin. Mais je prends. Tu me dis donc superposition, mais c'était pas ce que je voulais. La progression, j'ai dit les deux. Alors, c'est soit... Mince. Bon, je suis obligée de... J'ai fait trop haut. J'enlève ça. Donc, soit cette dispensation, on la comprend comme étant donc une progression. Excusez-moi, je refais parce que je ne pourrais pas... Donc, nous avons dit 5. OK? Donc, soit, tu m'as dit que c'est... La progression. Donc là, on va la prendre comme étant une ligne progressive. Et donc, ça sera donc une seule dispensation ou une seule histoire. Oui, merci. Donc, on va mettre une dispensation. Ou, j'aime bien le terme aussi pour qu'on puisse mieux comprendre, une seule histoire. Donc, ça sera une histoire qui passe d'une étape à une autre. Donc là, ça ne sera pas la superposition, mais ça sera donc, Corinne, là, Corinne, voilà, progression. OK, donc là, c'est notre main, c'est nos 5 doigts d'une main. Donc je passe de 2014, je passe de 2016, je passe de 2018, je passe de 2019, et je passe de Panium. Donc, c'est une histoire progressive et consécutive, d'accord? Et c'est ce qu'on voit. Donc, dans une dispensation. OK? Mais dans cette dispensation, nous pouvons également... c'est Lisette, c'est ça? Lisette. Cette dispensation, on a vu qu'on peut la prendre aussi différemment. Non pas en progression, mais comment? Rappelle-toi, le doigt, la main. On a 5 balises. 1, 2, 3, 4, 5. Mais entre ces 5 balises, qu'est-ce que j'ai? J'ai combien de dispensations? 1, 2, 3, 4. D'accord? 1, 2, 3, 4. Qu'on a appelé... Si on appose le modèle de l'agriculture, qu'on a appelé Isaline, tu peux me le redire, s'il te plaît? Labourage. Première pluie. Première pluie. Puis de l'arrière-saison. Puis de l'arrière-saison. Moisson. Et moisson. C'est bon, Lisette? OK. Maintenant, qu'est-ce que la ligne, elle nous montre? Si on va dans Ésaïe 28, 13 ou Ésaïe 28, 10, c'est un verset qu'on connaît tous. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ligne sur ligne, oui, Agnès. Précepte sur précepte, ligne sur ligne. D'accord? Donc, ligne sur ligne, dans cette seule dispensation, ça représenterait quoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire?
Auguston, c'est ça? Auguston? Frère Auguston, c'est ça? Agoston, voilà, excuse-moi pour... Alors, t'as compris? Donc, ligne sur ligne, Ésaïe 28:13 nous dit ligne sur ligne. Donc, ligne sur ligne, c'est quoi? Schématiquement, ligne sur ligne, c'est une ligne, sur une autre ligne, et sur une autre ligne. Donc, comment on appelle ça? C'est des lignes parallèles, mais dans le processus de la progression, comment tu vas appeler ça? On appelle ça comment? Oui, c'est une parabole, la ligne, c'est une histoire, et c'est une parabole. C'est une prophétie et c'est une parabole. Mais le fait de mettre ligne sur ligne, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Superposition. Non, ce n'est pas la superposition. On va montrer un exemple de superposition. Maurice nous l'a montré dans son étude. Overlapping, c'est superposition. C'est répétition. Répétition et élargissement. Ça veut dire qu'on va prendre la dispensation numéro 1. D'accord? On prend la première dispensation. Et de cette dispensation, on va créer aussi nos balises. OK? Mais là, ça sera le début et la fin. OK? Et on verra qu'en fin de compte, ça sera une fractale. Donc, le début et la fin de la première dispensation. On a dit qu'il y avait 4 dispensations. Donc, après, on va prendre aussi la deuxième dispensation, la quatrième dispensation, et on verra qu'elles ont le même schéma. Elles ont un début, elles ont une fin. La dispensation, quand on la prend de façon progressive, elle commence donc au temps de la fin et elle se finit à la seconde venue. Par contre, lorsqu'on prend cette dispensation-là et qu'on la coupe, d'accord? C'est ce que nous avons fait, d'accord? Ligne sur ligne, on a fait là ce qu'on appelle une répétition. Agnès, répétition. Voilà. Répétition et élargissement. C'est-à-dire que chaque dispensation existe par elle-même, ok, et a un début et a une fin. Donc ça veut dire que chaque dispensation aura donc son temps de la fin. Et ça, FTG. Et c'est ce modèle, cette dispensation, c'est ce qu'on voit là. D'accord? Donc pour nous, qui sommes dans la 3e dispensation, celle-ci, ça veut dire que nous avons nos temps de la fin, qui commence en 2014, et notre porte fermée, qui finit en novembre 2019. Je te prends tout à l'heure, j'ai vu ta main. Donc après chaque dispensation, à la fin, nous voyons donc une porte fermée. Agnès, je t'écoute. Alors si je comprends bien, on est à la 3e dispensation qui est l'appui de l'arrière-saison, qui a commencé en 2014. Et en 2019, tu nous dis que ça se termine avec une porte fermée qui est un test. La remise de ta copie. La remise de la copie. Le test, on y va progressivement, parce que je veux vraiment aller progressivement pour ceux qui ont du mal, comme moi. D'accord? On y va ensemble. Donc, la ligne de réforme, nos 5 doigts d'une main, à 5 balises. Dans ces 5 balises, il y a 4 dispensations. Pour comprendre ces 4 dispensations, on impose le modèle de l'agriculture, Matthieu 13, labourage, première pluie, pluie de l'arrière-saison, moisson. La ligne, la dispensation, la ligne de réforme, qui a 5 balises, elle commence par un temps de la fin et se finit par la seconde venue.
D'accord? Par contre, lorsqu'on prend cette ligne de dispensation en progression et qu'on la fait devenir une répétition, un élargissement, elle ne se finit pas à la seconde venue, elle se finit, on montre sa fin à la porte fermée. Parce que la porte fermée, c'est là qu'on remet notre copie. On passe, on dit, soit on passe, Agnès a réussi l'examen, Corinne a échoué l'examen. Il y aura 2 catégories, ok? Voilà. Et dans cette dispensation-là, on va voir nos balises. Accroissement de la connaissance, formalisation du message, porte fermée. OK? On va y aller, on va y arriver. Notre modèle, ligne sur ligne, est basé sur Ésaïe. Qui se rappelle du verset qu'on a vu? Verset 10 ou 13, ok? Répétition, élargissement, ou, selon comment on l'appelait avant, ou qu'on l'appelle encore, ligne sur ligne. Maintenant, ligne sur ligne, tout ce modèle, progression, répétition, élargissement, on le trouve dans quel livre? Donc, comme il ne me reste pas plus de temps, on va le trouver dans Ésaïe 46, verset 10. Que nous dit Ésaïe 46, verset 10? On va le lire. D'accord? Est-ce que je dois aller je dois finir là ou je dois aller à 8h15? Je peux aller à 8h15? D'accord, merci. Parce que là, on n'a vu même pas l'introduction. Ben, j'y vais lentement. Donc, Ésaïe 46, 10, déclarant la fin depuis le commencement et des temps anciens, les choses qui n'ont pas encore été faites, disant, mon conseil tiendra et j'exécuterai tout mon bon plaisir. Qui parle? Oui, c'est Dieu, Jésus, Dieu, d'accord? Ce verset nous montre notre méthodologie et nous montre ce qu'est la foi, d'accord? Parce que Maurice vous a posé la question hier, croyez-vous, avez-vous la foi? Tout le monde a dit oui. Il ne vous l'a pas expliqué comme moi schématiquement, mais on dit la même chose, ok? Et on va prendre ce verset-là pour expliquer ce qu'on dit. La ligne de réforme, si on n'a pas la foi, on n'y croit pas. Si on ne comprend pas comment ça fonctionne, on n'est pas dans le coup. Parce que Dieu, il ne fait rien au hasard. Il nous a déjà tout montré. Il nous dit qu'il annonce la fin dès le commencement. Donc la fin, c'est où? C'est à la fin. Voilà. Le début, c'est au début. OK? Donc Jésus, il annonce la fin dès le commencement. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais moi, et après, il dit, et les temps anciens, pour les choses, peut-être vous n'avez pas la même version que la mienne, parce que je lis en King James, et des temps anciens, les temps anciens, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est le passé. Donc, ça veut dire que là, c'est le passé. Oups, passé, il y a 2 S. Sorry. Et les choses qui n'ont pas encore été, c'est quoi? C'est du futur. Donc là, Jésus, il est en train de dire, il est en train de faire quoi? Passé et début. Est-ce que c'est la même chose? Non? Futur et fin. Est-ce que c'est la même chose? Si on compare et contraste, donc passé et début, c'est la même chose. Donc là, Christ, il est en train de faire une répétition et un élargissement. Il répète la même chose. Donc il est en train de dire que moi, Jésus, je déclare la fin d'une chose, ou la fin de la prophétie, par son début. Mais aussi, je déclare la prophétie par le passé, les temps anciens, vers les choses
du futur. Vous voyez? Donc moi là, vous vous situez où? Dans le passé ou dans la fin? Ou au milieu, dans le présent? Alors, qu'est-ce qui parle? Toi, tu parles, mon frère? Donc toi, tu dis que tu es... Bon, alors on va faire ABC. Ça sera plus simple. Donc toi, tu dis que tu es à C. Samantha? Toi, tu dis que tu es à B. Toi, ma soeur aux lunettes? Oui, toi? Tu es à B. Alors, explique-moi pourquoi tu es à B. On va avancer. Pourquoi tu es à B? Parce que je suis à mi-chemin, je marche vers la fin. Par rapport au verset, Dieu nous dit que tu dois regarder vers le passé, d'accord, pour connaître la fin. OK? Si tu veux connaître la fin, tu dois regarder le passé. Parce que le passé, c'est une répétition et un élargissement, c'est ligne sur ligne de ce qui s'est passé. Donc, par exemple, concrètement pour nous, on est la ligne des 144 000. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde. La ligne des 144 000, c'est la ligne, donc, de la fin de l'adventisme, ou de l'Israël moderne, de l'adventisme. Donc, l'oméga de l'adventisme. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder le début de l'adventisme pour connaître ce qui va se passer dans notre ligne. Donc on va regarder l'alpha, donc l'histoire des millérites, qui est donc le début, et là, c'est la fin. C'est ce que le verset 46 est en train de nous dire. Et c'est ça la foi. La foi, c'est de regarder de quelle façon Dieu a agi dans le passé. On est dans le présent, on regarde comment Dieu a agi dans le passé pour connaître ce qui va se passer dans le futur. Et c'est là que notre foi est exercée. Parce que Dieu se définit comme étant le Dieu qui annonce la fin par son commencement. C'est bon, Corinne? OK. Donc, ce qui signifie que la foi, ce qui signifie que la foi ce qui signifie que la prophétie est égale à la foi. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi, puisque c'est ce que Ésaïe 46, 10 nous dit. Il nous faut avoir foi dans le passé, parce que ça nous révèle qui est Jésus et comment il va agir, parce que Dieu ne change pas. Mais aussi, la foi ou la prophétie, c'est un enseignement, c'est une parabole. Pourquoi je fais le lien entre prophétie, foi et parabole? Agnès, qu'est-ce qu'une parabole? Selon l'enseignement en parabole, comment tu vas faire pour me donner la définition du mot parabole? Parce que moi, je suis en train de te faire une formule, et toi, tu me dis, ok, je comprends prophétie et foi, mais égale parabole, moi, je ne comprends pas. C'est ce qui doit se passer dans ta tête. Alors, l'inconnu pour toi, l'inconnu X pour toi, c'est parabole. Pour affirmer que foi, parabole égale prophétie, foi, tu dois définir ce qu'est la parabole. Et selon les règles de l'enseignement en parabole, tu ne vas pas dans ton dictionnaire. Où tu vas? Tu prends la règle. Vas-y. Miller. La règle de Miller, d'accord, mais laquelle? La 5e. Qui dit quoi? Que chaque mois a sa propre portée. C'est pas la une, ça? La une. La 5e. Tu prends une règle, ça c'est clair. Tu vas... Qu'est-ce qui c'est? Samantha, tu sais?
Pour définir un mot, dans l'enseignement parabole, pour définir un mot, on ne va pas dans le dictionnaire. Soit on reste dans la structure du verset, ou une fois qu'on a vu la structure du verset ou qu'on ne s'en sort pas, disons qu'on ne s'en sort pas parce qu'il faut de la pratique, des fois pour décortiquer le verset, on peut aller dans la Bible pour voir quoi? Qu'est-ce qui parle? Ah, Esther. Voilà, la règle de la première mention. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas bien? Alors, attends le micro. La première fois où on retrouve le mot cité dans la Bible. Voilà, donc on va, la première fois où le mot est cité dans la Bible, soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. D'accord? Moi, j'aime bien voir les deux. Parce que les deux, des fois, donnent un complément d'information. Et si on utilise cette règle, ça va nous emmener à Nombre. Nombre 24, je crois de mémoire le verset 5 ou 17, je ne sais plus, et qui nous dit que Balaam, on va directement dans l'histoire de Balaam, quand Barak a voulu qu'il prophétise contre les enfants d'Israël, et il dit, le verset commence toujours comme ça, comme suit, et il dit, il eut la vision et il dit, et il parla en parabole. Et ensuite, plus loin dans le texte, on voit qu'il prophétise. Quand il parle en parabole, il prophétise. Donc, parabole est égal à prophétie. Parabole est égal à foi, parce que ça nous permet d'aller dans le naturel, le passé. Donc, on va dans le naturel, le littéral. Pour aller dans le spirituel. Donc cela nous permet de comprendre que toutes les histoires de la Bible sont une prophétie, c'est de la foi et c'est une parabole. Et lorsqu'on aborde le message du cri de minuit, on doit l'aborder comme une parabole, comme un test qui éprouve notre foi et comme une prophétie. Parce que Dieu, il nous a fait une promesse de la restauration et de la vie. D'accord? Ok. Donc, on va résumer et on va clôturer. On a vu quoi? On a vu que nous sommes dans une crise en ce moment et que cette crise, elle nous choque parce qu'elle est violente. Elle est entre, c'était là, le leadership, la direction. Donc, ça nous montre que c'est une guerre de... pardon? C'est une guerre donc entre les leaderships qui nous parlent donc d'un problème d'organisation et sur le message du cri de minuit, l'acceptation ou le rejet du message de cri de minuit. On a vu que ce message du cri de minuit, c'est une guerre d'information et que si on retrace cette guerre d'information, on la remonte donc au ciel lorsqu'il y a eu cette guerre de procuration entre Christ et Satan, qui a donc créé deux catégories. 2 tiers des anges sont restés avec Christ, 1 tiers sont partis avec Satan. Cette guerre est venue sur terre et aussi a créé 2 catégories d'adorateurs, toujours par l'introduction d'un message, soit un message vrai qui annonce, qui nous permet de croire au plan de la rédemption et de restauration que Christ veut faire en chacun d'entre nous, soit un message faux qui nous montre donc, qui nous conduira vers la mort. Et ce message, cette guerre d'information, elle se manifeste à plusieurs niveaux. Tout dépend ce que l'on veut marquer. Ça peut être un niveau général, l'Église de Dieu ou les enfants de Dieu et le monde, mais ça peut être aussi entre prêtres et prêtres, parce qu'il y a de l'ivraie et du bon grain.
D'accord? Et on a vu que les enfants de Dieu donc, auront donc une haine du péché et un amour de Dieu. Donc ça veut dire que comme ils ont cette haine du péché et l'amour de Dieu, ils vont accepter le vrai message, donc le vrai cri de minuit. Et l'acceptation de ce message, cette véritable source d'information, va les restaurer et les libérer de leurs chaînes conservatrices dans lesquelles ils sont en train, qui les lie, et ça va leur apporter la vie. Tandis que le faux message de Satan va les faire haïr Dieu ou leurs frères. Ils vont avoir un amour du péché, ils vont rester dans une apostasie et ils vont rester emprisonnés dans leurs idées conservatrices. Ok? Donc ensuite, on a vu aussi au niveau donc, du but du message prophétique dans notre dispensation 2014 à 2019 qui nous conduit à notre porte fermée, que nous sommes donc à 2 mois de l'échéance et nous sommes dans des conflits interpersonnels parce que l'ennemi, à travers ce message, veut aussi créer donc cette division, mais aussi le but de ce message, de l'évangile éternel, est également de créer, de développer, de manifester ces 2 catégories d'adorateurs. On a vu que Dieu encore a de l'espoir en nous regardant, parce qu'il nous dit qu'il nous reste 2 mois pour qu'on puisse mettre notre vie en règle et sortir de cet état d'esprit. Et que ceux qui ont compris le message du cri de minuit doivent avoir de la patience et de l'indulgence envers ceux qui ont encore du mal et qui luttent. Et on doit les porter et les aider à entrer, à comprendre ce message. Ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas encore compris ne doivent pas entrer dans une guerre de jugement ou dans une guerre verbale pour décourager les autres, parce que c'est l'effet que ça va produire, le découragement. D'accord? Et il ne faut pas qu'on perde de vue que notre porte fermée, c'est dans 2 mois. On a après essayé de comprendre la structure de la ligne, comment la ligne fonctionne. Et on a vu que la ligne, elle peut être prise sur 2 angles. Progression ou répétition et élargissement. Quand elle est prise sous forme de progression, c'est comme les doigts d'une main, il y a 5 balises et 4 dispensations. Donc sur ces 4 dispensations, on appose le modèle de l'agriculture, labourage, première pluie, puis de l'arrière-saison et moisson. Et ça, c'est une histoire progressive qui nous permet de passer du temps de la faim à la première pluie, à la pluie de l'arrière-saison, à la moisson, jusqu'à la seconde venue. Mais on peut aborder cette dispensation d'une autre façon, selon Ésaïe 28, 10 et 13, ligne sur ligne. Donc, on va prendre la dispensation du labourage, qui va commencer, qui aura un début, qui aura une fin. Et la fin, ça ne sera pas la seconde venue. La fin, ça sera la porte fermée au moment où on remet notre copie. D'accord? Donc, temps de la fin, fin de temps de grâce. Et on verra demain qu'en fin de compte, cette dispensation, chaque dispensation découpée, aura le même modèle. D'accord? Aura le même modèle. Pour comprendre aussi ligne sur ligne, on a vu Ésaïe 46, 10 qui nous montre que Dieu annonce la fin par le commencement, donc le naturel pour nous emmener vers le spirituel, ou le début, ou les temps anciens vers la fin ou le futur. Cela nous a permis de conclure que la prophétie est égale à la foi et est égale à la parabole, parce que la parabole, selon la règle de la première mention, est égale à la prophétie. Donc cela nous permet de comprendre que le message du cri de minuit doit être compris comme une parabole, mais non seulement le message du cri de minuit, mais toutes les histoires bibliques, et il nous faut les aborder, non pas sur un plan moral, mais sur un plan prophétique, selon les règles de l'enseignement en parabole, et on continuera demain, si Dieu veut. Prions. Éternel Dieu, notre Père, nous voudrions te remercier pour ton amour, nous voudrions te remercier pour l'espérance que tu nous donnes encore à 2 mois de notre échéance, de notre porte fermée. Merci pour ce message du cri de minuit que tu nous donnes, qui nous permet de nous libérer des chaînes conservatrices dans lesquelles nous nous trouvons, qui nous permet d'être restaurés à ton image, Seigneur, pour pouvoir avoir la vie.
et faire cette œuvre d'évangélisation extraordinaire que cette génération devra faire en faveur du monde pour porter ton message à ceux qui ne connaissent pas. Nous voudrions vraiment te demander de nous visiter, chacun d'entre nous, ceux qui luttent avec ce message, qui ont du mal à le comprendre, Seigneur. Nous voudrions vraiment que tu puisses les visiter tous, les fortifier. Enlever, Seigneur, le découragement, enlever, Seigneur, toutes les blessures que certains peuvent avoir, afin que nous puissions tous ensemble, Seigneur, avancer dans la paix, dans un état d'esprit de paix et de confiance et d'amour les uns envers les autres. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous et pour cette œuvre de restauration qui n'est pas encore finie. Et nous te demandons de bien vouloir nous conduire dans nos demeures respectives, sains et saufs, et nous ramener ici demain sous ton égide, au nom de Jésus. Amen.